Question quiz. Nommez un nerf que vous connaissez. Est-ce que vous avez répondu le nerf sciatique? Des fois, j'ai l'impression que c'est le seul nerf que certaines personnes connaissent, ou sinon, que c'est le nerf le plus populaire dans le monde du yoga. J'ai même déjà entendu que la majorité des douleurs qu'on pense être sciatiques ne sont pas vraiment un problème de nerf sciatique. J'ai pas de misère à croire ça parce qu'en fait, je pense que c'est des fois la référence vers laquelle on va pour un problème qui peut toucher le membre inférieur finalement, donc des hanches jusqu'aux pieds. Mais je dis pas ça pour dénigrer là, le problème de sciatique parce que ça peut être un problème sérieux. Je suis Camille Proux, une femme passionnée et une professeure de yoga. Vous écoutez le podcast Des pieds à la tête et aujourd'hui, j'aborde le thème un peu différemment en vous parlant non pas d'une partie du corps, mais d'un nerf. Je compte quand même rester fidèle à mes habitudes et vous parler d'anatomie. Je vous entretiendrai aussi sur la fameuse sciatalgie, ou douleur au sciatique, si on veut. Puis, je vous donnerai des trucs qu'on peut appliquer à travers le yoga pour ce genre de situation. La première chose qu'il y a à dire sur l'anatomie du nerf sciatique, c'est qu'il est énorme. C'est le nerf le plus large et le plus long du corps. À l'endroit où il est le plus large, sa taille est comparable à celle de l'index. Ce nerf-là, il prend racine dans la base de notre dos, donc vraiment dans les vertèbres lombaires et sacrales. Puis, il descend, il passe dans la fesse où il entretient une relation étroite avec le muscle piriforme, dont je vais vous parler très bientôt. Il descend le long de la cuisse en arrière du fémur pour se diviser en deux au genou. Puis il y a une de ces branches qui descend vers le pied pour se rendre jusqu'aux orteils. Le piriforme, c'est un peu comme le garde-chaîne du nerf sciatique. Donc, c'est un muscle qui passe par-dessus. Chez certaines personnes, ce muscle-là, il est entrecroisé avec les fibres du nerf sciatique ou même il passe dans le muscle directement. Donc, en gros, là, pour l'anatomie du nerf sciatique, là, ce serait juste ces éléments-là que je vous donnerais. Ça part du bas du dos de la colonne vertébrale, ça se rend jusqu'aux orteils, puis c'est en étroite relation avec le piriforme. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir pour l'instant. Ce qui est intéressant pour la plupart des gens ou professeurs de yoga par rapport au nerf sciatique, c'est les problèmes qu'il peut nous causer. Fait que quand il y a un nerf est compressé, on va ressentir des inconforts comme des engourdissements, des picotements. Puis comme professeur de yoga, c'est souvent le genre de choses qu'on rappelle à nos élèves. Si vous ressentez ces sensations-là, c'est pas normal. On veut pas aller chercher ça à travers les exercices, donc on n'a pas à tolérer ça. Mais des fois, c'est pas dans le cours de yoga qu'on va ressentir ça. Ça peut être certains problèmes de compression nerveuse qui vont nous amener ce genre de sensations-là. La douleur du nerf sciatique ou la sciatalgie, c'est une douleur qui est caractéristique. Elle descend le long de la jambe, elle est associée à des symptômes comme ceux que je viens de vous décrire de compression nerveuse et elle peut même, si elle est grave, devenir plus problématique que ça. Si on parle d'une douleur qui descend vers le genou, ça va généralement être un problème moins sévère que si la douleur irradie jusque dans les orteils. La douleur au sciatique, parce que le nerf est long puis il passe à différents endroits, elle peut être causée par deux catégories de choses différentes si on veut. La cause la plus fréquente, ça va être un problème au bas du dos. Ça peut être une hernie discale dans les lombaires, ça peut être une sténose spinale, ça peut être un problème avec l'articulation sacro-iliaque. Donc, il y a différentes choses qui peuvent arriver dans le bas de notre colonne qui pourraient créer une compression des racines du nerf sciatique, puis nous affecter. La deuxième catégorie, c'est un problème qui est relié à ce fameux muscle piriforme. Donc, le piriforme, c'est un muscle qui a comme fonction de
participer à la rotation externe de la cuisse, c'est un muscle qui peut se retrouver à souvent être tendu. Puis ces tensions-là, elles peuvent venir créer une compression ou interagir finalement avec le nerf sciatique, et probablement plus chez les gens pour qui le nerf passe dans le muscle ou est entrecroisé avec le muscle. Si le problème est dû au muscle piriforme, dans le cas d'une sciatalgie, ça va être un peu moins compliqué à régler que si c'est quelque chose qui se passe avec le bas du dos, où ça va prendre un petit peu moins de connaissances sur la situation pour pouvoir l'adresser. Donc, il y a différentes choses qu'on peut faire pour soulager une douleur sciatique. Puis si vous cherchez sur Internet, là, posture pour le nerf sciatique, ça va être très rapide que vous allez trouver des articles qui vous donnent une liste de postures à faire. Mais ce qu'on doit se rappeler, si on fait ce genre de recherche-là, c'est que les causes d'une sciatalgie, elles peuvent être multiples ou pas multiples, mais variables. Donc, ça peut être le bas du dos, comme je disais, ou ça peut être le piriforme. La plupart du temps, les exercices qui sont proposés vont être vraiment bien pour soulager une tension au muscle piriforme, mais si votre problème ou celui de la personne qui a une sciatalgie vient de plus haut du dos, c'est un problème plus complexe qu'on ne pourra pas nécessairement régler avec les conseils qu'on trouve dans un article de blog. Donc, avant de penser aider la douleur au sciatique avec le yoga, moi, je pense que la première étape, c'est vraiment comprendre la situation. Peut-être que c'est même pas un problème de sciatique, qu'on veut vérifier ça aussi. Puis, peut-être que le problème, il est complexe, puis qu'il faut le voir dans sa complexité pour pouvoir l'adresser. Il y a certains symptômes qui peuvent nous mettre sur nos gardes, à savoir si le problème il est léger ou plutôt grave. Si, quand on est allongé sur le dos, on n'arrive pas à soulever la jambe de plus de 6 pouces du sol, qu'on a les 2 jambes longues, là, comme en Shavasana, on essaie de lever une jambe, puis on n'arrive pas à la lever très haut, parce qu'on ressent une douleur vive le long de la jambe, ça, c'est le genre de signe là, qu'on va considérer peut-être aller voir un professionnel pour établir vraiment c'est quoi la situation. Puis d'un autre côté, si les exercices que le yoga propose viennent soulager les tensions ou la douleur, bien à ce moment-là, c'est peut-être une situation qui est moins inquiétante. Puis, dans tous les cas, là, moi, je trouve que c'est tous des exercices qui font beaucoup de bien, qu'on ait une douleur au sciatique ou non, parce que le piriforme, on le travaille de toute façon dans nos activités quotidiennes, puis dans notre yoga. Donc, d'aller le cibler, ça va être bénéfique aussi. Un premier exercice que vous pouvez facilement trouver en ligne, c'est ce qu'on appelle le nerve flossing. Donc, la traduction que j'ai dans ma tête pour ça, c'est de faire glisser le nerf. Donc, c'est un mouvement qu'on va faire en coordonnant la tête et la jambe. C'est assez difficile à décrire dans un podcast, mais ça se fait à partir d'une position assise. Et je vais mettre un lien dans la description vers un exemple de cet exercice-là. Ensuite, deuxième chose qu'on peut faire, c'est d'utiliser une balle de tennis ou même des blocs de yoga pour aller faire une pression sur le piriforme. Quand on fait ça, on agit un peu comme en massothérapie. Là, on veut surcharger le muscle pour inviter le système nerveux à lui indiquer de relâcher. Donc, si on le fait avec une balle de tennis, je trouve que ça va mieux, moins de risque de se blesser aussi si on en utilise juste une à la fois. Puis c'est juste aller cibler la zone dans la fesse qui est sensible, qui est douloureuse. On place la balle de tennis à cet endroit-là, puis on laisse un peu le poids du corps tomber là-dessus. Si c'est trop douloureux de le faire comme ça, on peut commencer en essayant avec la balle de tennis dans notre lit. Comme ça, le matelas va fournir une surface moelleuse, puis ça va être un peu moins agressant. Finalement, il y a une gamme de postures de yoga qui peuvent nous aider aussi à aller chercher le piriforme. Il y a la posture du pigeon qui nous vient souvent en tête, mais on peut aussi penser aux modifications de cette posture-là. Donc ça aussi, je vais vous mettre un lien dans la description qui va être très pertinent pour ça, mais on peut faire cette posture-là sur le dos. On peut utiliser un mur pour la faire. On peut la faire assise aussi sur une chaise. Donc ça peut être intéressant d'essayer différentes de ces modifications-là et de voir laquelle nous correspond le mieux.
Il y aurait aussi la posture de la tête de vache, qui est une posture qu'on peut faire aussi avec des modifications. Donc, on peut croiser les deux jambes, une jambe par-dessus l'autre, les deux genoux sont en flexion, ou on peut y aller pour la demi-tête de vache aussi, puis on va être capable d'aller chercher l'étirement ciblé. Donc, si je récapitule notre épisode d'aujourd'hui, il faut se rappeler que des fois, la douleur au sciatique, c'est pas une douleur au sciatique. Donc, c'est des fois l'expression qu'on utilise pour décrire une douleur dans la jambe, puis ça peut être bien d'essayer de vérifier si la situation, elle est vraiment nerveuse, que c'est vraiment un problème avec le nerf. Ensuite, si on constate que c'est vraiment un problème avec le nerf, il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs sources différentes. Fait que selon ce qui se passe dans le bas du dos ou dans la fesse au piriforme, nos objectifs ne seront pas les mêmes. Puis là où c'est le plus facile avec le yoga d'adresser le problème de nerf sciatique, s'il y en a un, c'est quand la cause, elle est due à un piriforme qui est trop tendu. Puis dans ce cas-là, on peut aller vers les ressources qu'on trouve en ligne ou on peut faire des massages, des points de pression. Ça va aider, étant donné que l'origine, elle est musculaire, elle sera peut-être plus facile à gérer. On peut retenir ces exercices-là pour des contextes autres aussi que celui d'adresser un problème au nerf sciatique. En fait, ça peut faire beaucoup de bien de détendre les muscles piriformes ou d'aller les étirer. Personnellement, moi, c'est une zone de mon corps qui est souvent tendue et j'aime beaucoup faire des massages avec des balles de tennis ou même utiliser des blocs de yoga pour aller faire des points de pression sur les muscles piriformes. Puis d'ailleurs, mes élèves en paient souvent le prix. Ça donne lieu à des moments très cocasses parce que lorsque toute une classe de yoga essaie d'utiliser des blocs ou des balles pour faire des points de pression sur les muscles piriformes, on entend souvent les plaintes des fessiers, des muscles piriformes qui sont trop tendus, puis là, ça finit toujours en éclat de rire. Je trouve que ça fait des beaux moments aussi qui nous sortent des fois un peu du sérieux qu'il peut y avoir dans une classe.